Pourquoi certains Français juifs se tournent vers l'extrême droite? C'est un sujet sensible, mais qui est important à comprendre. D'après une enquête publiée par Le Parisien, 2 ans après le 7 octobre 2023, une partie des Français juifs se tournerait vers l'extrême droite, notamment le Rassemblement national pour les prochaines élections. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? C'est souvent perçu comme un paradoxe historique pour une communauté qui a été tenue à l'écart de ce parti. Après le 7 octobre 2023, les actes antisémites explosent en France. Selon le ministère de l'Intérieur, 1676 actes antisémites sont recensés en 2023. Et selon un rapport de la SPCJ, c'est une augmentation de 1000% par rapport à 2022. En 2024, le ministère en décompte 1570. Ça montre que ça ne baisse pas vraiment et qu'en fait ça se stabilise à un assez haut niveau. Et ça ne s'arrête pas là. Sur le premier semestre de 2025, on en compte déjà 646. Alors certes, c'est une baisse par rapport à 2024, mais ça reste malgré tout le double par rapport à avant le 7 octobre. Alors, dans cette enquête du Parisien, certains témoignages ont été recueillis. Et certains parents expliquent qu'ils demandent à leur enfant de retirer leur kippa, retirer leur étoile de David autour du cou, que d'autres évitent les rassemblements, d'autres changent leur trajet par peur, des familles racontent même vivre dans des années de peur. Et naturellement, dans ce climat, beaucoup se demandent qui les protège vraiment. Et c'est ici que l'extrême droite arrive dans le paysage. Depuis plusieurs années, le Rassemblement national a adapté sa stratégie. Marine Le Pen condamne systématiquement les actes antisémites, se pose en défenseur de la sécurité des Français juifs et affiche un soutien très clair à Israël après le 7 octobre. Elle présente même Israël comme un rempart contre le terrorisme islamiste. En novembre 2023, le RN participe à la marche contre l'antisémitisme à Paris. Nous sommes exactement là où nous devons être. Ce qui lui permet de se montrer aux côtés de d'autres responsables politiques dans un cadre républicain de la lutte contre la haine des juifs. Et de nombreux partis de tous bords et responsables politiques ont rejoint cette marche. Mais la France insoumise, pourtant de gauche, a publiquement refusé d'y aller, jugeant impraticable le fait de marcher à côté de l'extrême droite. Vous êtes la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Ce dimanche, une marche pour la République et contre l'antisémitisme va avoir lieu, initiée par les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Vous n'irez pas, notamment parce que le RN y sera. N'était-ce pas possible d'y aller quand même, sans défiler à côté de Marine Le Pen? Alors je ne crois pas, et c'est d'ailleurs, ce n'est pas seulement la position de la France insoumise. Chose qui peut totalement se comprendre, mais qui a été très mal reçue. Est-ce que c'est la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite, de leur laisser l'espace médiatique? Parce que c'est envers le RN que ça a joué favorablement, comme un symbole de cette nouvelle image de parti protecteur. Je crois qu'il y a un avant et un après 12 novembre pour le Rassemblement national. Un avant et un après, c'est une marche de normalisation. C'est une journée pour Marine Le Pen qui restera absolument fondamentale. C'est indéniablement un succès politique pour Marine Le Pen, parce que malgré tout, elle a réussi à se rendre acceptable. Pour certains électeurs juifs interrogés par Le Parisien, la posture du RN est importante. Ils entendent un discours très dur sur la délinquance, l'islamisation ou encore l'immigration, et y voient une réponse concrète à leur peur du quotidien. Ce mouvement, il a d'ailleurs été expliqué par une politologue, Nona Meyer, qui explique que c'est une trajectoire à long terme. Après avoir voté massivement pour Mitterrand dans les années 80, puis Chirac ou encore Sarkozy, une partie des électeurs juifs se déplace progressivement vers des partis dont leur programme est axé sur la sécurité. Et c'est après les attentats de 2015 et les événements du 7 octobre que tout s'est accéléré. Vendredi 13 novembre 2015, il est 23h53 quand François Hollande, le visage grave, prend la parole à la télévision. La France vient de subir les pires attaques terroristes de son histoire. Il est 6h29 du matin lorsqu'une pluie de roquettes s'abat le samedi 7 octobre 2023 sur Israël. Ces quelques 5000 projectiles tirés par le Hamas marquent le lancement de l'attaque terroriste baptisée Déluge d'Al-Aqsa, en référence au troisième lieu sacré de l'islam situé à Jérusalem. Et cette politologue, elle parle même d'un effet miroir, parce que plus une partie de la gauche, comme notamment la France insoumise, est perçue comme une menace pour Israël ou ambiguë sur le Hamas, plus le RN apparaît comme un refuge paradoxal. Et ce n'est pas pour tout son programme, mais simplement une recherche de protection face à cet antisémitisme qui est considéré comme de plus en plus banal.
Alors je pense qu'un peu d'histoire est nécessaire pour comprendre ce paradoxe. Le Front National, devenu le Rassemblement National en 2018, a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Et il était entouré de plusieurs anciens militants, pétainistes, négationnistes ou même membres de l'OAS ou de l'extrême droite radicale. Durant sa carrière politique, Jean-Marie Le Pen a été condamné 8 fois, notamment pour des injures antisémites ou encore un appel à la haine raciale. Ce passé explique pourquoi, historiquement, la communauté juive française a perçu le RN comme un danger existentiel. Mais tout ça, c'est le passé. Parce qu'en 2011, Marine Le Pen lance une stratégie de dédiabolisation. Mais d'abord, je vais dire aux Français de confession juive, coucou, la France est chez vous. Elle exclut son père du parti en 2015, elle condamne à plusieurs reprises l'antisémitisme, elle cherche un rapprochement avec le CRIF et adopte un discours très ferme contre l'antisémitisme islamiste. Mais malgré cette stratégie, il y a encore des éléments ambigus. Notamment en 2017, elle déclare que la France n'est pas responsable du rafle du Veldiv. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Pour vous expliquer, le rafle du Veldiv s'est passé en juillet 1942 et c'était organisé par la police française qui a fait l'arrestation de plus de 13 000 juifs en France qui ont été par la suite déportés à Auschwitz. Et d'ailleurs, depuis 1995, Jacques Chirac a reconnu officiellement la responsabilité de l'État français. C'est en ces termes que pour la première fois, un président de la République reconnaissait aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs sous Vichy. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Ces propos de Marine Le Pen ont suscité la condamnation du CRIF, du mémorial de la Shoah et de plusieurs historiens. Ce n'est évidemment pas les seules choses ambiguës, mais je ne peux pas vous faire la liste complète. Là où ça pose d'autres problèmes, c'est aussi en interne. Parce que malgré le fait que le fondateur Jean-Marie Le Pen ait été exclu, eh bien, il y a encore des dérives. Ce qui peut s'apparenter à un antisémitisme ancré dans ce parti. En caméra cachée, le journaliste Quentin Pichon a piégé l'un des responsables du FN des Alpes-Maritimes, Benoît Leuillet. On le voit tenir des propos révisionnistes. Il conteste l'ampleur de la Shoah. Panique au FN ce matin. Le conseiller régional est suspendu et sera prochainement exclu. Malgré le fait qu'une partie de la communauté juive française s'oriente vers l'extrême droite, le CRIF a dû se positionner. Depuis 2022, le président du CRIF, Jonathan Arfi, a déclaré qu'il y a une libération de la parole vis-à-vis du RN, mais un parti populiste reste dangereux pour les minorités, donc pour les juifs. Mais alors c'est quoi le CRIF ? Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ça a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale et il regroupe des associations juives et sert d'interlocuteur officiel auprès des pouvoirs publics. Mais attention, le CRIF ne représente pas tous les juifs de France. Il ne donne pas de consignes de vote et n'exprime pas une opinion politique unique. Quand ces responsables prennent position, ce sont surtout des prises de parole institutionnelles, pas la voix d'une communauté entière puisqu'en réalité, elle est très diverse politiquement. Le CRIF rappelle aussi que l'histoire montre que les partis nationalistes protègent rarement les minorités et que l'antisémitisme peut surgir de l'extrême droite, de l'islamisme radical et de certains segments de l'extrême gauche. Toujours selon Le Parisien, certains électeurs français juifs verraient désormais la France insoumise comme une menace, en raison de certaines déclarations qu'ils jugeraient ambigu sur Israël ou encore le Hamas. Le député RN Julien Audoul en a même fait un argument politique, en estimant que la récupération politique du conflit israélo-palestinien par LFI met une cible dans le dos des juifs français. Depuis un an, l'extrême gauche et LFI ont mis une cible dans le dos de tous les juifs de France. Et c'est précisément là qu'on peut se rappeler de l'analyse d'effets miroirs dont parlait la politologue Nona Meyer. Et maintenant, alors les chiffres restent à relativiser. Lors des présidentielles de 2022, Marine Le Pen n'a recueilli que 17% des voix des électeurs juifs français, contre 42% dans l'ensemble du pays. Mais selon plusieurs observateurs, le 7 octobre pourrait marquer un vrai basculement. Pas forcément massif, mais plutôt symbolique. Alors pour conclure, ce glissement du vote juif vers l'extrême droite n'est pas un simple soutien
vers un parti politique. C'est surtout l'explication d'un sentiment d'insécurité et d'un besoin de protection dans un contexte de tensions identitaires et religieuses fortes. Et ce sujet nous pose surtout une vraie question. Jusqu'où la peur peut redéfinir les repères politiques de notre société? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à laisser un like, ça nous soutient énormément. L'espace commentaire est là pour débattre. Si tu souhaites t'intéresser plus profondément à la politique, n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Et on traite évidemment de d'autres sujets que je te laisse découvrir en description.